Avocate Claudia van der Stickelen. Elle s'est déroulée sans l'auteur des faits, toujours introuvable, mais en présence des témoins, dont le fils de la victime qui avait été grièvement blessé. Benjamin Sam. C'est aux petites heures que le dispositif s'est mis en place autour du domicile de Claudia van der Stickelen. Un périmètre de sécurité est établi afin de réaliser dans la plus grande discrétion ce devoir d'enquête. Le fils de l'avocate est présent. Il a lui-même été touché par plusieurs balles. Son témoignage rend cette reconstitution tout à fait nécessaire, et ce même si le suspect est absent, car en fuite. Dans le cadre de l'enquête, il peut être d'une utilité extrêmement importante pour le juge d'instruction de générer de nouvelles pistes, telles que par exemple la dynamique qu'il a pu exister entre les personnes in situ, à savoir dans l'endroit où les faits ont été commis. Ça présente également une forme d'intérêt pour les témoins qui sont présents lors de la reconstitution, de pouvoir reformuler leur version des faits, cristallisée dans leur souvenir le plus vif. Parmi les éléments apportés par le fils de l'avocate, il y a un point qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Il s'agit du fait que, d'après lui, l'agresseur a demandé à sa mère juste avant son meurtre si elle était bien Claudia van der Stickelen. On pourrait tirer deux conclusions, notamment la première, à savoir que l'auteur pourrait mener les enquêteurs sur de fausses pistes en prétendant qu'il ne connaissait pas la personne victime, soit deuxième hypothèse, que la personne était véritablement inconnue, et à ce moment on pourrait songer à un meurtre qui aurait été commandité. Plusieurs perquisitions ont déjà eu lieu à proximité du domicile de la victime. Fin novembre, 2 hommes ont été arrêtés, mais ils n'ont finalement pas été poursuivis faute d'indices suffisants. La justice espère que cette reconstitution apportera de nouveaux éléments utiles à l'enquête.